Je vais être honnête avec toi, dans 5 ans, 2 types de personnes vont exister. Celles qui ont utilisé l'IA pour créer des actifs et celles qui auront regardé des vidéos sur l'IA. La différence, l'action. On est en 2026, l'intelligence artificielle est au stade où l'Internet était en 2022, pas en 2025, en 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opportunités sont encore grossières, visibles, mal exploitées, mais plus pour longtemps. Parce que quand les grandes entreprises vont structurer ça, la barrière d'entrée va monter. Aujourd'hui, tu peux encore lancer un business IA avec un laptop et une connexion Internet. Dans 3 ans, il faudra des équipes, des budgets, des investisseurs. Donc la vraie question n'est pas est-ce que ça marche? La vraie question est est-ce que tu es prêt à être en avance? La majorité pense que l'IA va leur prendre leur travail, mais la réalité, l'IA ne remplace pas les humains qui utilisent l'IA remplacent les autres. Et aujourd'hui, je vais te montrer 5 business qui peuvent littéralement changer ta trajectoire financière. Business numéro 1, agence d'automatisation. Regarde une PME moyenne. Ils ont un patron débordé, des employés stressés, des tâches répétitives, des pertes de temps invisibles. Ils travaillent dur mais inefficacement. Et toi, tu arrives avec une seule promesse, je vais vous faire gagner 2 heures par jour. 2 heures par jour sur une année, c'est une centaine d'heures. Et le patron comprend immédiatement la valeur. Tu mets en place système de réponse automatique intelligent, qualification automatique des prospects, relance automatisée, organisation intelligente des données. Tu factures 3 000 € l'installation et 500 € par mois de suivi. 10 clients, 5 000 € récurrents, 30 000 € d'installation. Ce business ne demande pas d'être développeur, il demande de comprendre les problèmes. En 2026, certaines entreprises impriment encore leurs emails. Toi, tu arrives avec de l'IA, tu passes pour un Elon Musk. Si tu te dis oui, mais je ne suis pas technique, bonne nouvelle, la compétence technique est moins importante que la compétence commerciale. L'IA fait la technique, toi, tu fais la vente. Business numéro 2, agence contenu IA. Deuxième opportunité massive, les dirigeants veulent exister. LinkedIn, YouTube, newsletter. Mais ils ne savent pas structurer leurs idées. Tu leur proposes clarté, autorité, présence. Tu prends leurs idées brutes, tu les transformes en contenu structuré. Tu peux facturer 1 500 € par mois. 10 clients, 15 000 € mensuels. Et voici le truc fou, avec l'IA, tu peux produire 5 fois plus vite. Tu crées des frameworks, hook, problème, agitation, solution, appel à l'action. Et tu les déclines. En 2026, même ton coiffeur parlera de mindset sur LinkedIn. La question c'est est-ce que tu vas parler ou rester spectateur? Business numéro 3. La formation est un levier gigantesque, mais seulement si tu es spécifique. IA pour agent immobilier, ça c'est puissant. Pourquoi? Parce que tu parles leur langue. Tu montres comment l'IA trouve plus de mandats. Tu ne vends pas de la technologie, tu vends plus de commissions. Et les commissions, ça motive. 100 ventes à 500 €, ça fait 50 000 €. Et si tu construis une audience en parallèle, tu crées un actif. Business numéro 4, influenceur virtuel. C'est dérangeant, mais c'est réel. Tu peux créer une personnalité digitale. Une identité cohérente, un storytelling, une niche et publier tous les jours sans fatigue, sans burn-out, sans contrainte. Tu monétises affiliation, produits, sponsoring. Les gens suivent l'histoire, pas le corps physique. Et l'attention est la nouvelle monnaie. Business numéro 5, micro SAS IA. Le plus puissant, créer un outil simple, ultra ciblé. Résoudre un problème précis. Abonnement mensuel, revenus récurrents, prévisibles, scalables. C'est là que tu passes un statut de freelancer à propriétaire d'actifs. Et les actifs, c'est ce qui crée la liberté financière. Dans 3 ans, beaucoup regarderont cette période comme une opportunité ratée et quelques-uns la regarderont comme le point de départ. Tu choisis quel groupe? L'IA ne va pas attendre, le marché ne va pas ralentir. Les opportunités ne préviennent pas, elles passent. La question est simple, est-ce que tu veux regarder l'histoire ou en faire partie? C'était Dan Tom, à bientôt. Ciao.